L'état 302. Qu'est-ce que c'est et comment le renseigner? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la chaîne Josaphat Formation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état 302. Alors, c'est quoi en fait l'état 302? Ok, il faut savoir tout simplement que l'état 302 est en fait l'état récapitulatif des rémunérations versées à des contribuables n'ayant pas la qualité de salariés de votre entreprise. Donc, si vous avez des personnes qui interviennent au cours de l'année, qui font des activités pour vous, par exemple, vous avez des avocats qui interviennent dans votre entreprise, vous avez des notaires, vous avez un cabinet qui contrôle vos différentes activités, donc qui vous soutient, etc., etc. Donc, toutes les personnes qui ne font pas partie de l'entreprise, mais que vous payez. Donc, ce sont ces personnes-là dont vous allez renseigner les noms ici, le numéro NCC, l'activité ou la profession, l'adresse géographique, la boîte postale, le montant brut TTC et la nature de cet élément. Donc, si c'est un honoraire, vous allez mentionner honoraire. Si ce sont des droits d'auteur que vous versez, vous allez mentionner, etc., etc. Mais avant de renseigner ici, nous allons renseigner tout d'abord juste au-dessus ici l'entête. Donc là, on nous demande le NCC. Donc ici, nous avons le NCC que vous allez mentionner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je vais suivre l'exemple qui m'est donné ici. C'est A. Voilà. Et là, on demande l'exercice de la déclaration en cours. Donc, si c'est l'exercice 2021, 2022, 2023, etc. Ici, on me donne quelques options. Bon, c'est l'exercice 2023 qui m'intéresse, donc je vais rester sur 2023 ici. Et là, nous allons renseigner les informations des personnes qui ne travaillent pas, voilà, dans notre entreprise, mais qui interviennent dans l'activité de l'entreprise. Donc ici, je considère que ma société est un cabinet. Plutôt, le nom de ma chaîne est un cabinet. Correspond au nom d'un cabinet, donc je dois faire de formation. Donc ici, le NCC, je vais prendre 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, c'est 7 chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais mettre Z à la fin, vu que c'est un exemple que nous sommes en train de faire. À votre niveau, vous allez renseigner le NCC de l'entreprise en question ou de l'entreprise dans laquelle, si c'est un comptable qui vous aide dans vos activités, dans l'entreprise dans laquelle ce comptable-là travaille. Et ici, on a activité ou profession. Donc, vous allez mentionner ici l'activité ou la profession. Si c'est une entreprise d'activité, si c'est un comptable dans la profession, ce sera comptable ici que vous allez renseigner. Donc, par exemple, ici, c'est un cabinet de conseil. Donc, le travail, c'est conseil. Bon, je vais dire audit et conseil. Audit et conseil. Et là, on va mentionner l'adresse géographique. Donc ici, je vais mettre une adresse comme ça, dans Riviera. Donc, je vais dire Cocody Riviera. Donc à votre niveau, vous allez mentionner l'adresse. Ici, on me demande BP, donc boîte postale. Donc vous allez renseigner la boîte postale. Bon, je vais mettre quelque chose comme ça, 12. Comme boîte postale, 12 Abidjan. Bon, ce sera la boîte postale qui sera là. Et là, ce sera le montant brut TTC, comme c'est mentionné ici. Donc si vous payez un cabinet, par exemple, de façon mensuelle, vous allez additionner tous ces montants que vous avez payés au cours de l'année de façon mensuelle et les mettre le montant annuel ici, puisque l'état 301, l'état 302 sont des montants annuels qu'on renseigne dans les différents éléments ici. Donc le montant brut TTC sera le montant brut TTC annuel que vous allez renseigner. Ici, je vais mettre 3 millions. Et ici, pour la nature, ce sera, comme j'ai dit au départ, si c'est un honoraire, vous allez mentionner honoraire. Si c'est droit d'auteur, etc., etc. J'ai mentionné tout simplement honoraire ici. Donc, quand c'est bon, vous allez maintenant générer
ce fichier-là en format XML et conserver le fichier généré dans une partie de votre ordinateur. Et lorsque vous serez en train de faire la déclaration, pardon, vous allez pouvoir joindre ce fichier généré là sur la plateforme des impôts. Ok, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à comprendre un peu comment faire l'état 302. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos de la chaîne. Je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo.